Salut! Aujourd'hui, petit morceau de vlog, je sais pas trop ce que ça va donner, mais concrètement, juste pour vous dire ce que je fais. Donc aujourd'hui, je suis chez moi parce que Théo est rentré à Bordeaux hier. Enfin, il est parti à Bordeaux hier, du coup, j'avais pas envie d'aller au bureau pour être seul là-bas, alors que je peux être seul chez moi. Enfin bref, ça change rien. De toute façon, j'ai mon petit setup juste ici, avec le Mac branché à un écran. Enfin bref, c'est un écran qui avait de base au bureau, mais vu que je savais que probablement j'allais être quelques fois seul chez moi, j'ai préféré tout simplement le ramener chez moi. Comme ça, je suis tranquille, je peux travailler ici. Ça m'évite de faire des kilomètres et de faire de la route pour rien. Je gagne du temps concrètement. Et surtout, quand j'ai fini, je peux jouer à la PS5 que j'ai reçue du coup il y a quelques jours. Bah, vous l'avez vu probablement dans le vlog. Je me donne des petits objectifs comme ça, je joue en allié. Et dès que j'ai fini ce que j'ai à faire chaque journée, je peux jouer à la play. Et ça, c'est une bonne motivation et c'est déclinable plein de niveaux. Je sais pas si, pareil, ça marche avec la bouffe maintenant, si t'aimes bien la nourriture, tu vois. Bah, tu te dis, putain, je pose ce paquet de bonbons à côté de moi et je peux l'ouvrir uniquement quand j'ai terminé ce que je fais. L'autre jour, j'ai fait ça et au final, j'ai terminé en 30 minutes ce que j'avais mis une journée à faire la veille. Donc concrètement, mettez des petites motivations, même des toutes petites motivations comme ça vous fera toujours kiffer. Ou alors, par exemple, je sais pas, je prends mon téléphone uniquement quand j'ai fini telle ou telle tâche, sinon je le mets en mode silencieux dans une autre pièce. Donc voilà, ça je fais souvent d'ailleurs. Et ça marche très bien, ça motive, ça donne un petit coup de boost. Et puis en fond, je sais pas si vous entendez, mais j'ai un petit lofi, du coup, un petit lofi musique que j'ai mis sur la play, là, sur les enceintes. Donc comme ça, je suis motivé, enfin je suis productif avec du petit lofi. Ça marche bien pour moi, donc essayez aussi tout simplement. Donc là, je suis en train de travailler sur une boutique d'une nouvelle cliente, une toute nouvelle boutique, une toute nouvelle prestation pour une agence de création de site. Du coup, tout ça pour vous dire que voilà, ça avance tranquillement. Si d'ailleurs il y en a qui passent par là et qui sont intéressés par la création de site, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta ou peu importe, n'importe où. De toute façon, je regarde les messages ou alors s'il y en a qui regardent à ma place, ils me transfèrent. Enfin bref. Du coup, dans tous les cas, je finirai par voir votre message. En plus, Théo, ce matin, m'a dit que peut-être il y a moyen qu'on aille à Dubaï fin du mois, là. Parce que moi, dans 2 semaines, dans un peu plus de 3 semaines, je pars à La Réunion, un mois, rejoindre mes parents qui ont déménagé là-bas. Donc, bien sûr, je vloguerai tout ça. Mais si ça se fait avant, totalement imprévu, si ça se fait, on va partir à Dubaï sur un coup de tête pour rencontrer des entrepreneurs cette fois-ci, pour parler affiliation avec le thème, promouvoir le thème notamment, et promouvoir la chaîne Ustory en général, faire peut-être pourquoi pas des interviews, je sais pas. Enfin bref, c'est pas encore sûr, mais ce matin il m'a juste envoyé un snap, il m'a dit faut qu'on aille à Dubaï. J'ai fait putain gros, t'as mangé quoi hier soir là? T'as mangé quoi ce matin? Après moi j'aime bien, j'adore les imprévus comme ça. Du coup affaire à suivre pour Dubaï. En vrai j'espère on y va, mais après il y a toujours question budget, il y a beaucoup de travail, donc il faut finir le travail avant. Ça c'est typiquement le genre de motivation extrême, genre tu peux pas partir en voyage tant que t'as pas fini ton travail, tu vois. Ou alors il faut que tu finisses ton travail, sinon tu pars pas en voyage. Donc ça c'est le genre de motivation extrême, tu vois. Ça n'a rien à voir avec un petit paquet de bonbons que tu poses au coin de la table. mais bref, dans tous les cas, affaire à suivre. J'ai hâte de voir la suite. Et moi, je vais arrêter de parler parce qu'à chaque fois, je suis une pipelette et ça dure 4000 ans, mes séquences. Mais bref. En attendant, du côté de Théo, il se passe ça. De mon côté, il se passe ça. Je suis actuellement à Bordeaux. Alors, je tourne cette vidéo à peu près, je viens de regarder 12 jours après l'intro de Léo. Cette vidéo, en fait, elle va être un peu particulière. On a un peu réfléchi avec Léo ce qu'on allait faire de ce vlog. Et en fait, on a trouvé ça intelligent, on va dire, enfin cool, de faire un genre de vlog où on vous raconte un peu dans quelle situation on est actuellement. Donc moi je vais parler de moi dans ma partie de vidéo et Léo va parler un peu de sa situation. Pour reparler un peu de ce que Léo a dit, il n'y aura pas pour l'instant, enfin on ne va pas à Dubaï fin du mois. Malheureusement on n'ira que je pense début novembre. Si je dis pas de bêtises, normalement ça devrait être plus dans ces eaux-là. Parce que comme dit, Léo va partir à La Réunion pendant un mois au niveau des timings et tout, c'est assez short. Et puis niveau Covid, il faut qu'il fasse attention. Donc bref, plein de trucs que ça allait pas trop fin du mois, donc c'est décalé. Pour parler un peu de situation, moi ça va être très simple. Je suis actuellement dans l'appartement de ma copine à Bordeaux parce qu'elle fait des études en audiovisuel. Et puis moi en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire des semaines où je suis au bureau. Donc là, les bureaux vous connaissez, et des semaines où je suis ici à Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, en plus de ça, j'ai aussi un de mes meilleurs potes qui est là-bas. On a un projet immobilier ensemble, donc on va je vais peut-être filmer un peu tout ça si ça avance bien. Et du coup, moi, ça me permet de me retrouver un peu seul dans une pièce où je peux être full focus et travailler. Donc là, j'ai mon petit ordi, voilà, je travaille depuis avant. Et puis voilà, des fois, je passe des appels et tout, c'est assez chill. Et puis ça change de l'Alsace parce qu'il fait quand même assez beau ici, alors qu'en Alsace, il fait généralement assez froid.
Donc ça c'est plutôt cool. Voilà un peu pour ma situation. Ce que je fais du coup, c'est que je fais beaucoup d'allers-retours en train. J'ai un abonnement qui me coûte 80 € par mois et ça me permet d'avoir le TGV en illimité quand je veux quasiment. Enfin après, il faut choisir un peu les TGV et tout. Ça s'appelle TGV Max pour qui ça intéresse. Donc voilà, c'est 80 € par mois. Je paye ça et puis ça me permet voilà de faire les allers-retours et de switcher entre l'Alsace, Strasbourg, enfin là où il y a les bureaux, et Bordeaux, là où il y a tout ce que je vous ai dit avant. Mais du coup, si jamais il y en a qui sont à Bordeaux qui veulent faire une rencontre, bah pourquoi pas. Moi, je suis plus ou moins disponible. Faut ne pas hésiter à envoyer un petit message. Et puis voilà, moi niveau côté travail, là je suis beaucoup sur News Story. En ce moment, d'autres projets, l'agence Globe Media aussi. On en avait déjà parlé, c'est pour faire des vidéos avec des micro-influenceurs qui parlent de votre produit, etc. Avoir des photos, avoir plus de social proof. Donc d'ailleurs, si vous êtes toujours aussi intéressé par ça, n'hésitez pas. Je travaille un peu là-dessus et puis après voilà, ça fait du News Story, ça travaille et puis voilà. Là, je sais plus quoi dire, je suis plus inspiré. Bref, niveau objectif, là, on essaye de développer le thème parce que comme dit, on a arrêté le dropshipping et on fait que du e-commerce et du coup, avec le e-commerce, on attend beaucoup les stocks et vu que c'est long parce que voilà, ça demande beaucoup de temps, et on en profite pour travailler en attendant sur News Story et puis sur améliorer tout ça. Donc notre objectif en ce moment, c'est essayer de nous faire connaître un peu plus, d'avoir plus de visibilité. Peut-être que vous verrez prochainement des pubs ou alors vous en avez déjà vu de nous, du Storytime, etc., etc. Donc voilà. On essaye de faire ça, de développer le machin pour que voilà, plus tard on puisse encore améliorer tout ça et puis basculer sur d'autres projets. Et franchement, je pense que ça peut être bien pour tout le monde, pour nous, même pour vous qui regardez actuellement la vidéo. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. C'est on va dire la vidéo de la situation en septembre 2021, ce que ça donne. Léo aussi a une situation assez particulière. Je pense que c'est une situation qu'on ne voit pas non plus souvent. Donc je vous laisse avec Léo encore une fois. Je vais faire un petit pas et puis d'un seul coup ça va être Léo qui va apparaître. Est-ce que vous êtes prêts? Et du coup, c'est à nouveau moi. Aujourd'hui, on va parler, je vais tout simplement vous parler, je suis chez mes grands-parents là. Et je suis en train du coup de faire des petites tâches que je peux faire directement sur le Mac ici, sur petit écran. Là en l'occurrence, je suis en train de faire, je sais pas si vous voyez bien, mais je suis en train de préparer en fait tous les posts Instagram parce qu'il faut savoir qu'on a un petit peu négligé notre compte Instagram ces derniers jours, même ces derniers mois, hein, si on est honnête avec nous-mêmes. Donc je suis en train de préparer toute la stratégie. Ah, téléphone qui sonne. Je disais avant de me faire interrompre par l'iPhone, je suis en train de préparer toute la stratégie des posts Insta qui vont être postés jusqu'au dernier jour de décembre, donc jusqu'à fin 2021 en gros, début 2022. Comme ça, après c'est fait. Une fois qu'il y a la stratégie, il restera juste à créer du coup les posts parce que par exemple, il y a des posts qui nécessitent un petit peu de montage, Photoshop, ce genre de choses. Donc tout ça, il faudra qu'on le fasse. Et puis à ce moment-là, une fois que ce sera fait, on planifiera les posts sur Instagram. Il faut encore qu'on trouve un bon logiciel pour que ça soit sûr en fait d'être posté à tel jour, telle heure, etc. Au moins c'est déjà planifié, on n'y pense plus, c'est de côté. Et après, une fois que c'est planifié, on mettra un petit rappel à chaque fois, juste pour mettre le post en story, pour que les gens qui ne voient pas forcément le feed d'actualité et qui regardent plutôt les stories, puissent voir quand même le post et puissent être intéressés par le post. Donc on va essayer d'amener beaucoup plus de valeur du coup dans les posts Instagram parce que le réseau social Instagram est très très puissant et c'est pour ça qu'on aimerait beaucoup le développer. J'ai reçu ma valise parce que du coup je pars à La Réunion la semaine prochaine et du coup j'ai reçu ma grande valise que j'ai commandée sur Amazon. Tac, je sais pas si on va bien la voir là. Attends, je me mets côté jour. Mais en gros c'est une valise, vous savez, Eastpak. C'est une valise comme ça que j'adore. Chaque fois que je suis à l'aéroport, je vois toujours certaines personnes, 2-3 personnes qui ont des valises Eastpak. Et je les trouve trop stylées, trop classe. Du coup, j'ai commandé ça. Comme ça, pour partir à La Réunion, ça va être cool parce que j'avais pété ma valise quand je suis allé à Marbella cet été là avec les potes. Du coup, moi, j'en ai recommandé une et pour La Réunion, je suis tranquille. En tout cas, j'ai hâte d'aller à La Réunion. Je vais pouvoir retrouver ma famille surtout. C'est principalement ça qui me manque le plus, hein, logique. Surtout mon petit frère. Et bref, du coup, j'ai très hâte d'aller là-bas, de les retrouver et puis de faire des photos, des vidéos, etc. pour le vlog, pour News Story, pour la communauté, etc. Donc en plus je serai dans un environnement génial, je me lèverai le matin, j'aurai la vue sur la mer et tout parce que ils ont un super appart mes parents et du coup ça va être génial et tout. J'ai trop hâte. Enfin bref, je passerai mes journées à la plage, ça c'est sûr. Il faut savoir que ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé pour le Storytime. On a sorti la mise à jour 1.1, donc la toute première mise à jour du Storytime Alpha. Donc les gens étaient super contents. On a pu mettre des fonctionnalités qui étaient demandées depuis pas mal de temps,
qu'on avait exprès réservé justement pour la première mise à jour, etc. Donc comme ça, on a toujours du contenu en avance, en réserve, pour toujours faire des grosses mises à jour. Donc voilà, là j'ai déjà quasiment toutes les prochaines fonctionnalités qui iront dans la 1.2, du coup que je développerai directement à La Réunion. Ça, c'est typiquement le genre de tâches que je peux faire directement sur mon ordinateur, sur mon Mac, et qui ne nécessitent pas forcément des grands écrans ou ce genre de choses, comme par exemple la création de contenu sur les posts Instagram, sur Photoshop par exemple, où là c'est beaucoup plus pratique. Si maintenant j'ai un grand écran, ma souris, mon clavier, etc., c'est beaucoup plus simple de créer, beaucoup plus simple d'être productif. Samedi, je vais donc demain, là où je tourne cette vidéo, demain je vais tout simplement déposer les colis, le stock d'une marque qu'on a vendu, qu'on avait exprès créé justement pour le Q4, pour vendre cette marque-là à quelqu'un de notre communauté qui était intéressé justement pour développer, pour commencer un projet e-commerce sérieux avec un stock de base, des vidéos UGC, un site entièrement 100% sur mesure et ce genre de choses. Donc tout ça, je vais déposer le stock de cette marque-là demain après-midi. Et puis voilà, ça va être un petit week-end tranquille. Je serai probablement avec ma copine du coup. Et puis dimanche, j'ai 2 matchs de basket. Donc ça va être intensif. Mais voilà, j'ai hâte, ça va être super. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc je sais pas quand ce vlog termine exactement, ce qu'il y aura dans ce vlog. Mais je pense que ça va surtout être un vlog, donc comme on a dit avec Théo, pour présenter un petit peu les situations à distance, comment on arrive à travailler à distance. Quand Théo est à Bordeaux, je reste principalement chez moi et je vais pas trop au locaux. À moins qu'il y ait du monde, à moins que je sois obligé d'y aller ou ce genre de choses. Putain! Bref.